Nous allons, avec l'aide de Hachem, avec l'aide du ciel, proposer un shiur, un cours bien particulier, concentré sur la puissance énergétique, nucléaire des larmes. Qu'est-ce que les larmes? D'où viennent les larmes? Pourquoi les larmes sont tellement fortes pour briser, casser les mauvais décrets? Si je parle de ce sujet, parce qu'il me semble qu'il est très négligé. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de descendre un petit peu dans le texte de la Torah et bien sûr m'inspirer de deux femmes exceptionnelles, Rachel et Léa, chez Banu Bet Israël, qui ont bâti la maison de Yaakov qui s'appelle Israël, donc le peuple d'Israël, les 12 schématis. Nous avons déjà expliqué, diffusé deux vidéos. Nous allons maintenant proposer une troisième vidéo sur le même sujet qui va en fait couronner, expliquer la raison du pourquoi. Les matriarches, Rachel et Léa, ont mérité de bâtir la maison d'Israël. Cela veut dire donner naissance à des rois, des prophètes, des princes et aussi des messies, des Meshichim, et surtout Mashiach ben David. Nous allons autour de cela, autour des Midrashim d'abord, essayer de comprendre à travers le texte de la Torah qu'est-ce que nos sages de mémoire bénie, comment ils ont compris et comment ils nous ont relevé le texte biblique qui est bien sûr toujours codé, mais par la technicité des principes d'analogie des termes. Nos sages trouvent des analogies, des correspondances, des parallélismes. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement riches dans ce domaine que, en même temps, on vit l'histoire d'aujourd'hui, l'actualité, et en même temps, on superpose toutes les générations l'une avec l'autre, que ce soit dans le sens de l'histoire, la réincarnation, ou que ce soit tout court, le travail personnel qu'un homme, qu'une femme doivent pratiquer pour évoluer, transcender dans un monde qui est riche en pierres précieuses, et que c'est là qu'il nous faut construire notre monde futur, puisque ce monde est un vestibule, est un petit couloir, pas seulement par rapport au monde supérieur à lui, qui sont des mondes indéfinis, qui sont des mondes pour nous abstraits, mais tellement loin de nous, mais très proches de notre pensée. Loin du corps, certes, mais très proche de la pensée de l'homme, très proche du cœur. Chaque Ben Israël et Bat Israël a un mérite insoupçonné d'être attaché au judaïsme, c'est-à-dire la Torah, les 24 livres de la Bible. Il nous faut savoir que ce texte qui est tellement magnifique, la Torah, qui est la doctrine du Hémet dicté par Dieu à notre Seigneur, le grand prophète Moshe Rabbeinu, le berger de fidélité et de confiance, qui n'a jamais ôté un mot, une phrase de ce que Dieu lui a ordonné. Nous allons revenir bien sûr dans les mêmes sections entre la personnalité de Léa et la personnalité de
Rahel. Je cite mot à mot le Midrash en expliquant gentiment le Midrash. Au sujet et à propos du verset qui dit que Yaakov arrive chez Lavan après toutes les Bessorot Tovot, savoir les bonnes nouvelles qu'il a reçues dans son rêve, c'est-à-dire dans sa prophétie. Puisque Yahalom, mais il est sous l'âme, il est arrivé et voici une échelle qui posée par terre et la cime atteignait le ciel. C'est l'allusion du corps qui est posé par terre ici, sur ce monde terrestre, le plus défini qui puisse être. Mais cet homme-là peut arriver grâce aux actions, grâce aux pulsions du cœur, s'il les dirige vers les échelons de l'échelle, il peut atteindre le sommet des sommets des mondes infinis, c'est-à-dire le Ein Sof. Et Dieu lui parle. Et il lui dit, je vais te sécuriser, ne t'inquiète pas, et tu reviendras en terre sainte. Parce que le but de chaque juive, c'est de revenir à la terre d'Israël, la terre des patriarches, qui a été donnée en fait à Abraham, mais Abraham l'a donné à Yitzhak, et Yitzhak l'a donné à Yaakov, et à Hachem a assuré Yaakov que cette terre lui appartiendra. Finalement, l'héritier principal, c'est Yaakov Avinu. Maintenant, il quitte donc le mont Moria, mais il ne sait pas s'il va revenir ici un jour. Autrement dit, est-ce que le Beth Amikdash va être construit ici? Et même s'il est construit, il ne sait pas s'il va résister. Il va être détruit. Et combien de fois il sera construit et combien de fois il sera détruit? Cela, à mon avis, il va avoir la réponse uniquement lorsqu'il va se marier avec les deux filles de Lavan. Écoutez bien ce que je veux dire. Il arrive chez Lavan parce que Lavan, en fait, c'est le radical du mot Lévanon. Lévanon indique le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, la fonction du Beth Amikdash, c'est de recevoir la Shekhinah, le couple idéal spirituel, Akadosh Baruch Hu, Adonai Olam, et sa lumière, sa Shekhinah. Et tous les deux s'unissent, s'accouplent, si l'on peut dire ainsi, et font rejaillir la lumière pour les autres. Ils partagent leur lumière grâce à leur unicité pour les autres. Ceci va tenir ou pas. Yaakov, il arrive chez Lavan parce qu'il sait, par la prophétie, et l'Éternel, il lui dit, dans le rêve, il lui dit que tu vas avoir 12 enfants. De je le sais, Yaakov se réveille. Vayikatz Yaakov Mishenato. Yaakov, je traduis mot à mot, j'essaie d'être fidèle au texte, traduire c'est trahir. Vayikatz, il se réveille. Mishenato, de son sommeil. Vayomer, et il dit, Ma nora hamakom hazé. Combien est redoutable cet endroit-ci. Enze qui im bet Elohim. Ça ne peut être que la maison de Elohim, la dimension de la nature. Veze sha'ar hashamaim. Et celui-ci, pronom démonstratif, il est le portique du ciel. En fait, il nous faut toujours, quand on va pèleriner,
Et on va prier au Kotel, qui est un des murs témoignages de notre Beth Amikdash, le deuxième qui a été détruit. Il ne faut s'imaginer que ce n'est que le bas de l'échelle. C'est-à-dire que l'échelle est posée à terre et il est posé sur le Beth Amikdash. Et que grâce à cette échelle qu'on voit, qui est virtuelle, car il faut toujours la voir, cette échelle de Jacob, pour faire monter tes prières dans les échelons. Et cet échelon, il y a un nombre, c'est le nombre de 30 échelons. Cela est configuré dans le texte des psaumes, le psaume 121, qui dit « Shir la ma'alot esainai eleharim » le cantique pour monter les degrés. Monter les degrés, le degré, cela veut dire quoi? Alors que tous les psaumes qui commencent par Shir ha-ma'alot, le cantique des degrés, tandis que celui de 121, il est le cantique pour monter dans les degrés, c'est-à-dire les échelons. Tu vas me dire combien d'échelons il y a? La ma'alot. Il y a au début un lamed, c'est ce lamed qui est la valeur numérique 30. Il y en a 30 échelons pour monter et gravir les échelons pour arriver à atteindre le ciel. C'est la raison pour laquelle les prières doivent se faire avec progression. On ne peut pas se jeter sur le 30e, ni le 28e, ni le 27e échelon avant de commencer par le premier échelon. Le premier échelon, si on arrive à monter dessus, on va gentiment essayer de monter et jamais redescendre. C'est ça le message que Yaakov a envie d'avoir. C'est qu'il est ici à terre, Beth Elohim, c'est la maison de Dieu, c'est certain. Parce que recevoir une prophétie aussi grandiose, celle qui trace le projet de Dieu, le programme de Dieu, qui arrive à partir de ce moment du songe, c'est-à-dire de la prophétie, jusqu'à la fin des temps, il faut que ça soit un endroit qui s'appelle une terre sainte, Admat Kodesh. Et cette Admat Kodesh ne peut se trouver que dans le cœur de Jérusalem. Car Yaakov se trouve en train de dormir sur le Saint des Saints, là où va être posé le Aaron à Kodesh, c'est-à-dire l'arche des tables de la loi. Et c'est pourquoi Yaakov Avinu, il se réveille et dit Manora Makomazi, combien il est puissant cet endroit-là. Il est tellement redoutable. Voilà pourquoi le mot Nora vient du mot Ira, c'est-à-dire la crainte. Il nous faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a perdu le Beth Amikdash, il y a une loi dans le Beth Amikdash qu'un homme ne peut pas rentrer avec sa sacoche, avec sa canne, avec son bâton de pèlerin. Il ne peut pas. C'est la même chose pour la synagogue. Une synagogue ou un Beth Midrash doivent être un endroit de respect et de kavod. On n'a pas le droit de parler à l'intérieur. À plus forte raison, parler pendant le Kaddish, on n'a pas le droit. C'est tellement un moment, un endroit tellement fort pendant la tefila et dans l'endroit qui s'appelle en hébreu Migdash Me'at, un petit sanctuaire, car il n'y a aucune différence entre la synagogue, le Beth Midrash où on étudie la Torah et le Beth Mikdash qui s'y trouve là-bas dans le cœur de Jérusalem. Il n'y a aucune différence entre les deux. Le seul ciment, le seul biais qui les relie, c'est l'échelle. L'échelle de la pensée. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Si tu maîtrises le cœur, tu maîtrises ta pensée, c'est-à-dire la première échelon, alors tu pourras gravir, monter les 30 échelons et tu pourras dire Shir la ma'alot essa ainai eleharim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et Harim, qui est la montagne, de quelle montagne s'agit-il? Ben, c'est la montagne de Moria. Si vous prenez le mot Harim
est l'anagramme du mot Ha-Moria, c'est-à-dire là où se trouve la Shekhinah, là où tu peux parler avec elle, et tu peux monter avec elle gentiment dans l'échelle pour quitter les exils où tu te trouves, quitter toutes les problématiques que tu possèdes en toi, enlever toutes les angoisses et les dépressions que tu as en toi, seulement si tu commences à monter le premier échelon. C'est-à-dire quitter la terre, sortir un petit peu de la terre, monter et mettre les deux pieds, pas un sur la terre et un sur l'échelon. Ça ne marchera pas. Il fallait poser les deux pieds sur l'échelon. Alors, tu vas être en décalage de la terre, c'est-à-dire de la matérialité, c'est-à-dire de l'énergie négative du serpent qui gîte et qui se promène sur la terre. À savoir quitter la matérialité. Alors tu pourras monter très très haut. Yaakov, il a compris tout cela. Mais il s'est dit, maintenant, pour qui la terre? Pour moi? Et quelle est ma progéniture? Ma progéniture sera les filles de Lavan. Voilà qu'il arrive chez Lavan. Et il l'embrasse, mais il ne possède rien du tout. Il n'a qu'un vêtement pour s'habiller et que du pain à manger. Mais en fait, Yaakov comprend que Lavan, s'il a ce nom, ce prénom, c'est qu'il indique quelque chose. Lavan, certes, dans son négativité, dans sa négativité, il est la pulsion de la ramaout du mensonge, de la tromperie, certes. Mais il sait que en lui, il possède des qualités. Sinon, son père et son grand-père n'auraient pas cherché des femmes de sa famille pour se marier et construire Yitzhak et construire Yaakov et donner naissance au Shevatim. Donc s'il s'appelle Lavan, quelque part, il ressemble à cette lavnounite, c'est-à-dire cette blancheur, cette innocence, cette colombe, d'où il va faire des ailes, avec laquelle il va fabriquer des ailes pour créer cette fois-ci un nécher, c'est-à-dire un aigle. Je m'explique. Lavan est le radical de Levanon. Ha-ha-razé hatov ve'a Levanon. On trouvera cette phrase plusieurs fois, à maintes reprises, dans notre chère Torah, dans les 24 livres de la Bible, surtout dans le livre de Devarim, lorsque Moshe va répéter et expliquer toute la Torah concis dans un seul livre, qui est le Mishneh Torah, c'est-à-dire une répétition, une révision de toute la Torah. Il parlera beaucoup du Beth Amikdash. Et l'Éternel va montrer à Moshe Rabbeinu le Beth Amikdash. Mais avant d'y arriver, il fait que Yaakov se construise grâce à Lavan. Sauf que Lavan, il est certes, c'est quelqu'un qui est malbin, penehavero, c'est-à-dire il blanchit le visage de ses hôtes, de ses invités. Mais il est aussi malbin, c'est-à-dire il blanchit les fautes du Ben Israël. Car Yaakov Avinu, grâce au travail qu'il va effectuer pendant 20 ans, à savoir 7 pour Léa, 7 pour Rachel et encore 6 années qui va rester pour le troupeau, eh bien il va blanchir les fautes que Yaakov a en lui, pas parce qu'il les a faites, mais parce qu'il les a possédées dans le process de réincarnation. C'est pourquoi Yaakov Avinu, alav shalom, il va s'attacher à Lavan. Il va tout faire. Il lui dira un jour, à un moment, car tu sais, et je cite les paroles de la Torah, Belachon HaKodesh, dans le langage sacré, Ki bechol kohi ha'avadetir, car de toutes mes forces je t'ai servi. Cela veut dire quoi? Nous trouvons que Yaakov Avinu,
Il y a ici, a priori, une grande contradiction entre ce que la Torah nous dit à propos de Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui siège les tentes de l'étude de Shem Ha'ever, et d'un autre côté, celui qui est le professionnel de travail. C'est celui qui va surveiller le berger, qui va être le berger des bergers, du troupeau de son beau-père. Et on voit comment Yaakov il a travaillé la nuit, le jour, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il dira même à Lavan, je n'ai pas dormi, j'avais l'insomnie 24/24. Si Yaakov il dit une chose pareille, c'est qu'il est émet, il est vérité, il est le sod de la vérité. S'il l'a dit, la Torah l'a repris, c'est que c'est émet, c'est vrai. Il n'a pas dormi. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'il veut extraire toutes les puissances qu'obtient Lavan en lui. Lavan, c'est l'anagramme du mot Nevel. Qu'est-ce que Nevel? Nevel, c'est l'instrument musical. Lavan, c'est l'instrument musical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, il va s'inspirer de Lavan pour chanter à Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es Lavan, mais moi, je vais prendre le Nevel. Nevel, cela veut dire l'harpe pour chanter. Il chantera quoi? En fait, qu'est-ce qu'il a fait les nuits? Qu'est-ce qu'il a fait le jour? Le Midrash nous dit que il a chanté les Tehillim à Akadosh Baruch Hu. Toute la nuit, il a pris le Nevel et il a dit comment je vais faire pour essayer de tenir fort devant Lavan, qui est un homme banal, qui est dans un champ de bataille négatif, pour essayer de me perturber, de me troubler, et pas donner naissance aux 12 Shephadim, qui soient des Melachim, des rois, des Nevi'im, des prophètes, des Meshéhim et des Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Yaakov a dit Bechol Kohi Avadeti. 20 années, je t'ai servi de toutes mes forces. Il a besoin de lui dire une chose pareille, parce qu'il fallait employer toutes les forces positives. Il fallait aller à l'intérieur de Yaakov et sortir le Israël, et sortir le Beth Amikdash. Et ça n'est pas une chose aisée. Mais il sait que Lavan a 2 filles. Et je vais maintenant citer le Midrash. Ou le Lavan chez Tebanot. Et à Lavan, il y avait 2 filles. Pourquoi la Torah nous dit chez Tebanot? Pourquoi la Torah nous parle de Banot? Qu'est-ce que Banot? Banot, c'est une fille. Ok. Mais c'est quoi Banot? Ça vient du mot. De quel mot ça vient? Demande le Midrash. La Shon Benia. C'est un terme de construction. Ce sont 2 poutres, 2 fondements, Rachel et Léa, 2 fondations très solides. L'une se trouve à l'extrémité droite et l'autre se trouve à l'extrémité gauche. Sur cela va être posé le Lévanon, le Beth Amikdash. Et Yaakov, il représente le peuple d'Israël, le troupeau qu'il fait paître et à qui il chante la nuit avec le Nevel, avec la harpe, c'est les bénis Israël. Il va essayer de les ramener comme un troupeau qui arrive à rassembler. Mais un troupeau, il arrive à rassembler des fois par un animal, par des chiens qui sont domptés pour ça. Yaakov, il n'avait pas besoin de chiens.
il avait besoin juste d'un nevel, l'anagramme du mot Lavan, parce qu'il veut récupérer le nevel, la harpe, dans le Beth Amikdash. Benevel Mechinor. Avec le nevel, il va chanter, et avec la chanson, il a la simha, et avec la simha, il va transcender pour construire le Beth Amikdash à partir de deux fondements, de deux fondations, Rachel et Léa. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Et Amida Alufim. Et Rachel et Amida Alufim. C'est-à-dire, Rachel a fait tenir au monde, a amené au monde des généraux. Alouf. Alouf, c'est un général. Et Léa, elle aussi. Zoé Amida Melachim, mais Zoé Amida Melachim. Celle-ci, elle a donné naissance à des rois, et l'autre a donné naissance à des rois. Par exemple, la royauté de la maison de David vient des enfants de Yehuda, fils de Léa. Voilà le premier roi. Plusieurs rois. Rachel, elle a donné Binyamin. Binyamin a donné Shaoul. Shaoul Hamelech. Grâce à qui? Grâce à Rachel. Celle-ci, elle a donné des hommes puissants comme Yehuda, celui qui a combattu le lion. Yehuda a donné naissance à David qui a combattu le lion. Comme il est marqué dans le texte, dans Shmuel Hanavi, c'est marqué Gam ha'ado ve'ha'ari hika'avdecha. David Amelech étant même jeune, mais berger, il a frappé l'ours, il a frappé le lion qui, comme prédateurs, sont venus dévorer les moutons de son père. C'est David Amelech. D'où il a eu la force? De Léa, de Yehuda. Nous allons expliquer tout cela. Comment? Par quel mérite? Et la même chose, Dan. Dan, il vient de Bilha. Bilha, c'est la servante de Rachel. Qui est né de Dan? Shimshon. Shimshon, Samson. Shimshon a Shofet. Chez Shipek et à Aribiado. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Chez ça, il a pris un lion, il l'a déchiqueté avec sa main. Il a fait entrer ses mains dans sa bouche, dans sa gueule, si l'on peut dire ainsi, c'est le mot qui est employé pour un animal, et il a déchiqueté, il a scindé en deux, tellement il était fort, etc., etc. Voilà qu'est-ce que c'est que la Torah quand elle nous dit, quel est le sens quand elle nous dit ou Lavan chez Tebanot. Et à Lavan, deux filles. Mais filles, ça veut dire quoi? Ça veut dire construction. C'est la première fois où la Torah, elle juxtapose le mot Oul Lavan avec le mot Binyan, qui veut dire construction. Cela veut dire que Oul Lavan, suivez-moi, c'est l'anagramme du mot Levanon. Oul Lavan, Levanon. Levanon, c'est le Beth Amikdash. Chez Tebanot, deux constructions. Cela veut dire deux Beth Amikdash seront construits. Un, par le mérite de David Amelech, c'est-à-dire Yehuda, donc Léa, et l'autre par le mérite de Binyamin, c'est-à-dire Rachel. Ces deux Beth Amikdash seront construits et du fait que Lavan est le père de ces deux filles, donc il a une association, une relation avec le Levanon. C'est pourquoi avec l'aide de Hachem, la suite des versets va être tellement lumineux, bien expliqué, mais je voudrais faire une petite pause pour laisser un cours, pas trop long, pour ne pas perdre ce qui a marqué, parce que je sais que ce n'est pas évident, et surtout beaucoup de vidéos circulent aujourd'hui dans le monde, grâce à Dieu, grâce à tous ces rabbinim qui s'investissent, que Dieu les protège, que Dieu les aide, et que donc ces cours sont tellement diffusés
il ne faut rater, et c'est mon message, il ne faut rater aucun cours, aucune vidéo, seulement prendre le temps et d'absorber, d'inculquer, d'imprégner et pratiquer. Bezat Hashem, on continuera ce shiur, donc qui sera numéro 4. Merci.